Des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, je voudrais une fois de plus saluer la fibre patriotique qui s'éveille lentement et sûrement en chaque Burkinabé. Ce patriotisme et cette participation se traduisent dans nos actions quotidiennes pour la construction de la nation. Chaque Burkinabé, peu importe sa situation socio-professionnelle, consent des sacrifices pour que notre pays relève la tête fièrement et dignement dans le concert des nations. Vous êtes les sentinelles de notre idéal commun, bâtir une nation souveraine, juste et prospère, où chaque citoyen se reconnaît dans les valeurs de dignité, de solidarité et de probité, ainsi que le patriotisme. Vos actes de patriotisme résonnent dans le monde et honorent notre révolution. Je vous adresse mes félicitations et ma reconnaissance pour votre engagement constant en faveur des initiatives comme le Fonds de soutien patriotique, Faso Mebo, l'actionnariat populaire et bien d'autres actions. Je félicite également la première cohorte des appelés de l'immersion patriotique ainsi que leurs encadreurs. Vous êtes désormais les témoins et défenseurs des valeurs patriotiques auprès de vos frères, vos pères, vos cadets et aînés dans vos universités, qu'elles soient au Burkina ou ailleurs. Chers camarades, la révolution ne peut placer un agent de la brigade Labal derrière chaque citoyen pour suivre et corriger ses actes d'indiscipline. J'en appelle donc à la conscience patriotique de chacun. Adoptons une attitude et des réflexes qui rendent nos faits et gestes dans le droit chemin de l'ordre et de la discipline. Pour cette phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, je nous engage sur 2 points. La protection de nos biens publics et la lutte contre la corruption et le racket qui gangrène certaines de nos administrations, entreprises et associations. Chers camarades, en période de révolution, la discipline et l'ordre doivent se traduire par le respect et l'entretien de ce qui appartient à tous. Matériel militaire, bus, bancs publics, voies pavées, édifices publics, véhicules de l'État, équipements agricoles et médicaux, etc. Ces biens ne sont pas anonymes. Ils sont la richesse commune de notre peuple. Toute dégradation volontaire ou négligence coupable est une trahison à notre révolution. Ne soyez pas les traîtres de notre avenir commun. Un bien public détruit, c'est un service en moins pour le peuple. Camarades, en période de révolution, l'administration publique est le cœur de la nation. Tout blocage, abus de position, retard volontaire, acte de racket ou détournement des ressources publiques entrave le progrès collectif et doit être combattu sans pitié. Celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l'État n'est pas un révolutionnaire. Il est l'ennemi de sa patrie. Je nous engage à nous lever comme un seul homme contre la corruption, le racket et toutes les formes d'enrichissement illicite. Les commissions de régulation des dysfonctionnements, les corps de contrôle administratif et la justice doivent être mobilisés et rendre accessibles des dispositifs de plainte et de dénonciation responsables. Le peuple qui contribue à la construction de la nation a droit à des infrastructures de qualité et durables. Chers camarades, je nous appelle donc à redoubler l'exemplarité dans nos quartiers, dans nos services, dans nos unités et dans nos administrations. Soyez des modèles d'intégrité et de responsabilité. Ensemble, faisons du Faso une terre où règne l'ordre, la discipline, la probité et la justice. Célébrons cette ferveur patriotique. Léguons aux générations futures des infrastructures solides, des services publics propres, des quartiers assainis, des rues aménagées et une circulation respectueuse du code de la route. Vive le Burkina Faso souverain, vive l'engagement patriotique, la patrie, la mort, nous vaincrons. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso.